No limit in the sky that I won't fly for you. Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Oh many tears in my eyes that I won't cry for you. Oh no, with every breath that Et on se retrouve aujourd'hui pour ma nouvelle routine beauté spéciale Fit Girl. me, there's no promise that I won't keep. I climb a mountain that's none too steep. Bon, alors je crois qu'on est absolument toutes d'accord sur le fait que le plus relou quand on va à la salle, c'est quand même les cheveux. Moi perso, je suis obligée de les laver hyper souvent, genre tous les 2 jours, parce que forcément avec la transpiration, ils se salissent beaucoup plus vite qu'avant. Du coup, c'est vraiment hyper important d'utiliser un shampoing bio et surtout très doux. Ensuite, je les hydrate avec un après-shampoing systématiquement et je fais de temps en temps un masque. C'est vraiment le minimum syndical. Alors quelque chose que je vous recommande vraiment très vivement, c'est de faire des coiffures protectrices la semaine. C'est quelque chose qui a un peu été créé entre guillemets par les Africaines en fait pour protéger leurs cheveux. Donc les tresses plaquées, c'est vraiment l'idéal. Donc là, je vous montre comment on fait. Donc on commence par une tresse normale en fait, sauf qu'on passe les mèches en dessous au lieu de les passer dessus. Et à chaque fois qu'on vient tresser une des mèches, on vient attraper au passage une mèche supplémentaire sur le côté. Donc ça, c'est vraiment la coiffure idéale l'été pour dégager ses cheveux. Déjà, moi perso, je déteste avoir les cheveux dans la figure. Et surtout, ça vous évite d'avoir à les brushinger, à les boucler, à les lisser avec le fer et donc à les abîmer trop souvent. Alors pour le corps, c'est la même chose que pour les cheveux. Personnellement, je suis obligée de me doucher du coup 2 fois par jour. Donc il est important pour moi de choisir un gel douche qui ne va pas trop décaper ma peau. J'aime bien ceux de Body Shop, celui à la fraise en particulier, mais c'est un exemple. Ensuite, ce que je fais, surtout l'été, j'essaie de vraiment faire un gommage une fois par semaine pour éliminer les cellules mortes. Et non, ça ne va pas tuer votre bronzage. Au contraire, ça va le rendre plus éclatant et lui permettre de durer plus longtemps, surtout si vous vous hydratez après. Et si vous me suivez sur Snapchat depuis un mois, vous avez dû voir que j'ai repris la cellule Blue. Alors le Snapchat c'est Sissi Mua si vous vous posez la question, pas d'originalité. J'ai repris ma cellule Blue et comme vous le voyez, ils ont sorti un nouveau format, le bleu clair qui est fait exprès pour les zones les plus étendues, comme les cuisseaux, hein, voilà, là où on a le gras de cuisse. Donc moi en tout cas c'est typiquement là que je la passe pas ailleurs. Et ça m'aide vraiment à faire un palpé roulé. Avec l'huile assortie qui sent le Moon Oil, c'est vraiment ultra agréable et efficace si vous êtes régulier évidemment et que vous avez une bonne hygiène de vie à côté. Pour celles qui sont intéressées, Cellule Blue vous offre 20% avec le code SISSI20 et je vous conseille vraiment le gommage de la marque. L'été, j'ai plutôt tendance à utiliser des beurres ou des baumes qui sont plus épais et plus riches, surtout après la plage, pour vraiment bien nourrir et hydrater ma peau. Donc là, en ce moment, j'utilise celui-là qui sent hyper bon, la coco. Voilà, c'est plutôt sympa l'été comme odeur, hein. Et pour ce qui est des déodorants, les filles de genre, je vous conseille vraiment d'utiliser quelque chose de bio et de respectueux et d'éviter les antitranspirants chimiques évidemment. Alors pour ma part, concernant le visage, j'aime surtout ce qui est nettoyage à l'eau. Donc il faut que je savonne, il faut que je rince, voilà, genre les cotons d'eau micellaire pour nettoyer sa peau, c'est pas mon truc, même s'il paraît que c'est génial. Moi j'avoue, j'ai un peu de mal. Par contre, quelque chose que j'aime beaucoup utiliser l'été, ce sont les peelings au lieu des gommages mécaniques. Donc c'est un produit qui n'a absolument aucun grain, mais qui va en fait éliminer les cellules mortes de votre peau par action. Alors ça dépend, il y en a soit des enzymatiques, soit des chimiques, bref, vous laissez agir le produit, vous rincez et ça vous fait comme un gommage sans irriter votre peau. Ensuite, j'aime beaucoup utiliser ce nouveau produit de chez Caudalie. C'est une gamme que j'aime beaucoup, en fait, que j'utilise depuis quasiment 1 an. C'est un produit anti-tache. Donc, j'aime bien utiliser ça l'été parce que j'ai des petits résidus de marque d'acné et je veux surtout pas qu'elle bronze et qu'elle devienne marron avec le soleil. Et alors, ce sérum de la même gamme, c'est lui que j'utilise depuis 1 an. Il m'avait vachement aidé l'année dernière à faire réduire ces traces. Bon, j'ai pas mal de taches de rousseur aussi, hein, les petites taches que vous voyez, mais c'est vrai qu'il y en a certaines qui sont des résidus d'acné. Pour les yeux, j'utilise ensuite cet anti-cerne contour des yeux, qui est, comme vous voyez, bientôt fini. Et j'ai celui-là qui m'attend. Alors, je sais absolument pas ce qu'il vaut, mais voilà, j'ai hâte d'essayer en tout cas ce produit. Donc, évidemment, on y va mollo, hein, les filles de genre, on s'arrache pas le contour de l'œil, on tapote et on effleure. On n'est pas là pour se créer des rides supplémentaires, hein. Pour ce qui est de la nuit, donc je suis fan des masques de nuit. Donc en ce moment, j'utilise celui de Sanouflore. Mais avant, j'avais celui de chez Body Shop qui était absolument génial. Et il paraît que Uréage en fait un très très bien aussi, que j'ai envie de tester. Ça a été ma révolution de l'année, ça, les masques de nuit, c'est un pur bonheur. Ça y est, on arrive à ma partie préférée, les solaires.
Donc en ce moment, j'utilise quand je sors cette crème solaire qui est teintée ou sinon à la plage quand je me maquille pas, cette brume. Donc c'est vrai que les brumes c'est archi pratique parce qu'il n'y a pas besoin d'étaler. Ça c'est ma deuxième révélation de l'année, genre la meuf qui connaissait pas, tu vois. Bon, on évite de s'en mettre dans les yeux quand même. Pour le corps c'est pareil, j'utilise le même type de produit. Donc la 50 c'était une marque brésilienne que j'avais ramenée et le 30 c'est Hawaiian Tropique, je fais un mélange avec les tons, là ça le fait plus. Et si jamais j'ai besoin de me rafraîchir, j'utilise des brumes d'eau, donc là c'est celle de chez Caudalie. Et voilà, on peut ensuite bronzer en toute tranquillité sans avoir peur de se transformer en pomme rainette, c'est quand même plus sympa. Et finalement, je vais vous partager mon make-up d'été. Donc là, ce sont les deux produits de teint que j'utilise. Celui qui est avec protection, c'est uniquement si je sors. Sinon, j'utilise celui de chez Effaclar. Non, mais j'ai vraiment des problèmes d'élocution en ce moment. Hein. C'est grave, hein, Effilgent. Ensuite, comme anti-cerne, j'utilise les deux de chez Naked. Donc, il y en a un, c'est un correcteur, celui qui est orange, correcteur de couleur en fait. Et l'autre, c'est tout simplement un anti-cerne. Je mélange les deux et ça me fait une teinte qui me plaît bien. Donc voilà, au niveau du teint, je suis assez light. Le premier produit que j'ai utilisé, il était hyper transparent. Alors là, je parais orange, mais c'est parce que la lumière a changé d'un coup. Je me suis pas trempée dans du fond de teint, hein, voilà, je vous rassure. Ensuite, donc ce crayon de chez Adopt, pareil, c'est un pur bonheur. J'adore la teinte. En fait, la teinte est grise. Pour une fois qu'il y a une marque qui a compris que les sourcils, non, ne sont pas roux. Amen. Et ensuite, j'utilise cette poudre libre que j'ai depuis environ 400 ans de chez Make Up For Ever, qui est genre un de mes produits préférés. Et voilà, je matifie tout simplement mon teint, mais légèrement, j'évite d'en mettre trop. Pour bronzer un petit peu et définir mes pommettes, j'utilise la terracotta donc de chez Guerlain, qui est pour moi un indispensable. Ça fait depuis que genre j'ai 13 ans que j'en achète. Je viens l'estomper, je m'étouffe, désolée, avec un pinceau pour celui que j'ai utilisé précédemment et les résidus, je les finis sur le front. Concernant les yeux, j'utilise ces 4 fards chez Make Up For Ever. Donc ça, c'est une palette que j'ai constituée moi-même. Hein. Il y a cet highlighter qui est absolument divin. Mais regardez-moi ça, les fit girls, il est vraiment magnifique. Je vais vous montrer de l'autre côté. Je ne sais pas si vous voyez. Enfin voilà, c'est un pur bonheur. Ensuite, je prends un beige mat à peine plus foncé que ma carnation, mais il reste vraiment clair. Et je termine avec un petit highlighter, cette fois-ci un poil plus foncé sur la paupière mobile. Bon, et puis évidemment, inutile de le dire, mais on n'oublie pas d'highlighter le coin interne de l'œil avant de passer donc au mascara. Donc là, j'utilise le Smoky Lash en version waterproof. En toute honnêteté, je préfère la version normale, mais pour tous les mascaras, c'est comme ça. Et on repasse au teint avec ce blush de chez Make Up For Ever. C'est la teinte 20 ou 22, je sais plus, j'ai un doute. En fait, j'ai pété la boîte. Qui est vraiment très sympa pour l'été. Et alors là, ça a été ma découverte de la semaine, l'highlighter BK. Donc là, c'est la première fois que je l'utilisais. Et en fait, il est mais archi pigmenté. C'est l'highlighter le plus pigmenté que j'ai. Alors, il coûte une blinde, hein. C'est genre 38 € chez Sephora. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup. Je ne regrette absolument pas mon achat. Il est magique, même si j'en ai déjà 50. On n'a jamais assez d'highlighter. Et alors ensuite, je termine avec les lèvres. Donc là, c'est un rouge à lèvres mat que j'ai reçu en fait de la part de Make Up For Ever. Ils se sont décidés à m'envoyer des produits, donc j'étais ultra contente. Et cette teinte, je l'ai vue en fait dans le tuto de Sana qu'elle a utilisé. Et je me suis dit, mais putain, mais elle déboîte. C'est vrai que j'avais pas forcément utilisé ce genre de teinte. Et finalement, je kiffe grave. Donc là, c'est la version avec un petit peu de gloss. Si on veut un côté un petit peu plus brillant. Donc vous voyez, hein, c'est le style de make-up ultra nude, ultra light, mais qui est très glowy. Et c'est vraiment ce que j'aime porter l'été. Voilà les filles et les garçons, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt. And love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't